L'état des lieux des blessés sera très vite fait puisqu'on a récupéré tout le monde. Donc il n'y a pas de blessés jusqu'à ce jour. Plutôt une bonne nouvelle par rapport à la semaine qui nous attend avec 3 matchs. Voilà, ça c'est bien. Du coup, c'est la première fois, mercato côté, puisque j'ai recruté avec Ouais. Petit, mais c'est la première fois que tu as l'effectif au complet. Pratiquement, mais en fait, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu beaucoup de blessés. Donc chaque fois, il y en avait, oui, effectivement, un ou deux qui étaient sur le côté, mais voilà, effectivement, cette semaine, là, on avait tout le monde. Donc je pense que c'est une des premières fois. On ne peut pas dire qu'on a été embêté par les blessures cette année quand même. Voilà, jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Voilà. Ça veut dire aussi que tu vas devoir faire pas mal de choix, plus de choix encore que d'habitude. Oui, oui, il y a des choix à faire, bien sûr, parce qu'il y a quand même une concurrence qui s'instaure. Et puis, ça tombe bien aussi parce qu'on a 3 matchs. Il faut voir. Je vois la semaine prochaine, enfin, le match de samedi, mercredi, samedi. C'est quand même 3 matchs importants. Et dans la gestion, c'est mieux d'avoir tout le monde. Donc, je le prends plutôt bien, quoi. Ça veut dire que tu pourrais faire tourner entre la Coupe de la Ligue et le championnat. Il y a de grandes chances qu'il y ait un turnover qui se fasse parce que je te dis, il y a l'état de fatigue aussi, du changement de saison, on le sent, donc parfois on aménage un peu plus les entraînements. Et si on pouvait durer comme ça sans avoir trop de blessés, ça serait quand même un plus. Le fait de jouer Dijon, au-delà de l'aspect relationnel que tu as avec ce club-là, Ouais. C'est un match très important Ouais. pour Brest. Ouais. Autour de ça, c'est surtout la question de. Tu l'évoquais contre Angers, tu l'évoquais aussi juste avant contre Metz. Ouais. Vous n'avez pas eu beaucoup de ballons ou pas Ouais. assez à ton goût. Est-ce Ouais. que ça, c'est vraiment l'accent sur lequel tu vas porter? Oui, je pense que c'est une chose importante parce qu'en fait, outre les résultats qui sont positifs sur les 2 derniers matchs, sont vraiment très intéressants et qui nous font sortir de la zone dangereuse. Après, il y a le contenu. Et sur le contenu, il y a du travail, effectivement. Il y a de l'amélioration à avoir pour qu'on puisse continuer à enchaîner des résultats. Et l'efficacité que vous avez eue sur les 2 derniers matchs, c'est une satisfaction, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Ratio avec, Ouais. Oui, ça c'est une satisfaction parce que derrière c'est des résultats positifs. Donc ça c'est intéressant. Après, il faut qu'on soit, je le répète, il faut qu'on soit meilleur dans ce qu'on produit, qu'on soit capable de gérer un peu plus les temps faibles par de la conservation de balles. Voilà, qu'on se mette un peu plus à l'abri là-dessus. On est solide, on est solidaire. Il y a de l'efficacité, donc ça c'est les points positifs. Derrière, il y a parfois un peu de fébrilité. Donc dans le contenu, il faut qu'on s'améliore pour pas qu'on ait de mauvaises surprises sur des matchs, sur certains matchs, quoi. Et notamment les matchs qui arrivent ici, quoi. Comment trouvez-vous cette équipe de Dijon cette saison? J'ai fait le constat comme vous de début de saison un petit peu raté sur les premiers matchs et puis là maintenant on les reçoit peut-être pas au meilleur moment. Voilà, ils sont solides, on sent qu'il y a maintenant il y a une âme dans cette équipe en face. Je pense que le mauvais début de saison a été dû aussi au retard du recrutement avec des garçons qui sont arrivés très tard et notamment qui arrivent aussi de l'étranger. Il y a un temps d'adaptation aussi qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, c'est plus la même équipe que sur les 4 premières journées. Ils sont efficaces, sont vraiment solides. Ils perdent plus. Voilà, ils perdent plus. Donc, je m'attends quand même à un match très difficile contre cette équipe-là, ouais, c'est sûr. On va pouvoir s'en méfier. Ah oui, je m'en méfie beaucoup. De toute façon, tous les matchs seront compliqués. On le dit chaque semaine. On le voit, ça se constate. On voit après. Pas que sur nos matchs à nous, sur les matchs des autres équipes. On voit très bien que c'est compliqué pour tout le monde. Et même pour les grosses cylindrées, il n'y a rien d'acquis à part le PSG, je pense, qui est au-dessus. On voit bien, hein, aujourd'hui, Lyon peut être en difficulté. Marseille, c'est pas simple non plus.
Donc, je m'attends pas à des matchs faciles, hein, mais on voit que les soi-disant petites équipes sont quand même très difficiles à jouer. Et pour nous, ces matchs-là, ils sont hyper importants, quoi. Voilà, donc, je m'attends pas à une partie de plaisir samedi. Est-ce que le fait d'avoir gagné 2 matchs de suite, dont un à Angers qui était vaincu à domicile, tu penses que ça peut débloquer quelque chose chez tes joueurs, un petit déclic peut-être pour la suite de la saison? Ouais, je l'espère. Ouais. Sincèrement, je l'espère sur le côté confiance. On a besoin de sentir un peu plus. Voilà, on a la capacité de pouvoir jouer en Ligue 1 et certains joueurs ont encore peut-être un petit doute là-dessus et il faut qu'on ait plus confiance dans notre équipe. Et je pense que les résultats, notamment ces résultats à l'extérieur, sur des matchs âpres, accrochés, ça peut débloquer certains joueurs. Ouais. Ça doit débloquer certains joueurs d'ailleurs. Est-ce que par rapport à la concurrence justement qui va de nouveau s'instaurer avec tout le monde qui est là, Oui. est-ce que ça veut dire que ça rebat un peu l'écart du début de saison? Je pense notamment au poste à gauche, à l'autre, hein, mais Ouais. est-ce que ça rebat un peu l'écart? Oui, bien sûr, mais en fait, je pense que on a besoin d'avoir cette concurrence. Je pense que les joueurs ont besoin pour arriver à monter leur niveau. C'est bien aussi d'avoir la concurrence. On a vu qu'on avait 2 très bons gardiens et voilà, ils sont. Quand un n'est pas là, l'autre derrière fait un très bon match. Ils se bonifient les uns les autres. Et il faut le voir comme ça. Et moi, je le vois comme ça en tout cas. Voilà. Donc la concurrence, ouais, elle existe. Il y a du monde. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de blessés, mais d'en parler. Donc c'est important que chacun se remette en question et il est hors de question de s'endormir sur ses lauriers. Hein. Ça, c'est sûr. Notamment, c'est vrai aussi pour un joueur comme Cardona qui entre, qui marque, Oui. qui entre et qui était décisif contre Reims aussi. Oui, c'est ça, ouais. Je pense aussi à Alex Mendy qui est rentré à Monaco. Ouais, ça pousse. C'est vrai que il faut faire aussi attention à l'équilibre de l'équipe. On peut pas changer tout le temps, chaque semaine, mais il y a cette concurrence, il y a ces choix à faire qui sont pas simples, mais voilà, moi je préfère que ça se passe comme ça, quoi. Le fait de faire redescendre Christian Batoki en deuxième période contre Angers, Ouais. c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un moment de le tester Oui, on avait testé aussi ça sur les matchs d'entraînement, hein, sur l'entraînement, de voir un petit peu comment il pouvait se comporter. Mais en même temps, je savais, parce que j'avais déjà vu des matchs de Christian quand il joue ici ou ailleurs. Et on sait qu'il peut jouer à des postes plus hauts ou plus bas. Donc en fait, sa prestation ne me surprend pas trop quand je le fais reculer. Puis sur les derniers temps, j'en avais parlé la semaine dernière, j'avais trouvé plutôt à l'aise dans les entraînements. Et donc, dans l'observation que j'ai des joueurs, je prends en compte aussi la forme des uns et des autres. Il peut y avoir des coups de mou pour certains, et ça fait partie d'une saison, et d'autres qui commencent à être un peu mieux. Et donc, c'est bien aussi de les mettre. Donc, j'ai mis Christian, je fais reculer Christian, mais sans appréhension. Je savais que de ce côté-là, en termes de relance, en termes d'attention, il serait présent, quoi. Et en termes d'équipe, est-ce que c'est pas la place où il est mieux? L'année dernière, je pense que Jean-Marc Ferrand a essayé de tous les utiliser, d'avoir Batokyo, d'avoir Retraite, d'avoir Charbonnier, d'avoir Yoel Cour, et ça ne marchait pas forcément. C'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours évident quand on a pas mal de bons joueurs et qu'on essaye de les mettre ensemble. C'est pas obligatoirement une réussite, ouais, c'est sûr. Donc, c'est mieux de faire reculer justement pour essayer de... Je l'ai trouvé plus efficace à ce poste-là. Maintenant, il peut être précieux aussi. Christian était précieux quand il rentre. Il a ce côté professionnel, ce côté concentré. Il est très à l'écoute des consignes aussi, ce qui est pas tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et lui, il a cette capacité. Donc, quand il est sur le terrain, on sait qu'il va respecter ce qu'on demande. Déjà, ça c'est énorme. Et puis après, bon, il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc,
Quand il est rentré, il y a eu juste le match à Nîmes, mais Nîmes ça a été collectif où on s'est un peu tous les uns les autres noyés. Mais sinon, chaque fois c'était bien. Puis voilà, je dis aujourd'hui il est bien à l'entraînement, il me fait un bon match là, donc ouais, c'est peut-être un des garçons qui est le plus en forme en ce moment. Et un dernier mot sur la concurrence, comment on garde sous pression des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont allés comme Duverne, qui ne jouent pas beaucoup pour le moment, qui rentrent en cours de match. Comment tu arrives à les garder sous pression et leur dire que finalement leur chance viendra? Comment on fait? Parce que c'est de la gestion, ça. Oui, c'est de la gestion, c'est de la communication, c'est du management. Il faut discuter avec eux. En même temps, bon, ils sont tous conscients qu'il y a 11 places et 18 le jour du match, et qu'ils sont tous proches les uns des autres. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Hein. Ouais, ceux qui ne jouent pas ne sont pas contents, ça c'est clair. Mais ils savent aussi que ça fait partie de leur métier, et que tôt ou tard, il faut prendre sa chance. Et j'allais dire, ça va être plutôt tôt que tard, puisqu'on arrive sur une semaine à 3 matchs avec la Coupe de la Ligue. Je pense que certains vont pouvoir débuter ce match-là, un match de Coupe de Ligue, et il faudra là être présent, quoi. Il faudra répondre. C'est la difficulté du métier de footballeur. C'est que quand on t'appelle, il faut que tu sois présent, il ne faut pas te louper, quoi. Pas toujours simple. Hein.